Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocale et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans l'épisode. J'espère que tu vas bien. Je voulais en profiter pour aborder une thématique qui peut être intéressante quand on ne fait pas forcément de cours de chant, mais qu'on s'entraîne à la maison et on développe sa voix tout seul ou toute seule. Et à un moment donné, on peut peut-être se poser la question, est-ce que j'ai besoin de prendre un coaching vocal ou est-ce que j'en ai pas besoin ? Dans quelles conditions, en fait, je vais pouvoir me dire, ah bah tiens, c'est vrai que ça pourrait être intéressant et complémentaire pour moi de chercher une personne qui pourrait m'accompagner dans ma voix. Et c'est vrai que des fois, on est un petit peu perdu parce qu'on ne sait pas à quel moment réellement on pourrait avoir besoin d'un accompagnement. Pour moi, la première raison qui fait qu'on peut se dire « Ah bah tiens, quand même, c'est vrai que je pense que ça pourrait être bénéfique pour moi », c'est quand vous travaillez à la maison. Donc, il y a énormément maintenant de contenus qui se font sur YouTube, via les podcasts. On a énormément de personnes qui échangent sur la thématique de la voix et je trouve ça absolument génial que petit à petit, on est plein de personnalités, plein de coachs qui parlent de la voix chantée, qui parlent de la voix parlée. Donc il y a déjà énormément de contenu que vous pouvez trouver. Et moi je vous invite toujours à pouvoir expérimenter votre voix. Donc de vous dire, ah bah tiens, cet exercice-là, il me parle. Je vais le mettre en exécution et puis je vais voir, je vais expérimenter, je vais passer à l'action et puis je vais passer à l'action 1 jour, 2 jours, 5 jours, 7 jours, une semaine et tac, je fais le point, je fais le bilan. Pour moi, c'est un bon moyen de pouvoir avancer et de pouvoir focaliser de manière stratégique, on pourrait dire, sur sa voix. Puisque, si vous découvrez votre voix ou si vous la connaissez un petit peu, vous savez ce qui peut vous manquer, vous savez ce que vous aimeriez améliorer. Donc, vous allez directement focaliser sur un objectif qu'on peut retrouver facilement sur YouTube, en vidéo, en podcast, etc. Donc, je vous invite toujours à pouvoir choisir une thématique et d'avancer thématique par thématique pour pas trop s'éparpiller et en fin de compte être un petit peu perdu dans son travail de la voix. Donc ça, c'est déjà une première étape que je trouve très chouette. Et vous allez pouvoir remarquer que grâce au travail que vous faites vous-même, il y a des choses qui vont s'améliorer dans votre voix. Et ça, c'est génial. Par contre, dans d'autres cas, ça peut arriver que des fois, on puisse se dire, mince, là, j'avoue, j'ai compris des choses, j'avance dans ma voix, mais je vois bien que là, c'est comme si je plafonnais, je suis un petit peu bloquée dans ma voix. Je ne sais pas trop comment orienter le travail, je ne sais pas comment dépasser ce plafond pour pouvoir aller plus loin dans tel objectif. Par exemple, si on prend les aigus, on pourrait se dire, tiens, je me rends compte que j'ai déjà amélioré mes aigus, je suis contente, mais là, je me rends compte que je suis en train de bloquer et je sens que j'ai la capacité d'aller plus haut, mais je ne sais pas pourquoi, ça bloque. Dans ces cas-là, c'est toujours chouette de pouvoir se dire, qu'est-ce que je vais faire du coup ? Le plus simple, pour que vous puissiez gagner du temps, pour que vous puissiez continuer d'avancer et de progresser, c'est de pouvoir
vous renseigner sur un coach qui pourrait être proche de chez vous, dans votre région ou ailleurs, mais de pouvoir vous dire, tiens, là je me rends compte que j'ai besoin d'un petit coup de main, et surtout que parfois, en quelques outils, vous pouvez très bien vous dire, en fait, ça je savais pas. Et c'est justement la spécialisation du coach, c'est qu'il va pouvoir vous dire, là en fait le problème qu'il y a, c'est que tu n'ouvres pas assez ta bouche, ou tu fais pas assez ça, ou il y a trop de ça, etc. Un petit peu comme une recette où on enlève, où on remet des ingrédients, entre guillemets, c'est un petit peu la même chose. Et des fois, il suffit juste d'avoir l'œil d'un coach pour pouvoir tout de suite apporter des outils supplémentaires. Donc je vous invite à pouvoir, dès que vous sentez que ça bloque, ou dès que vous sentez qu'il y a quelque chose où vous dites, là, je comprends, j'ai amélioré, je suis fière de moi. Par contre, dans cette thématique, les aigus, je me rends compte que là, je peux aller plus loin, j'ai envie de progresser encore plus dans mes aigus, mais toute seule ou tout seul, je sens bien que ça bloque un petit peu. Et c'est normal, on peut tous améliorer, etc., progresser. Et puis, il y a des points où on a besoin d'être accompagné. Donc, n'hésitez pas, quand c'est comme ça, à pouvoir échanger avec une personne qui peut vous accompagner vocalement parlant. À chercher aussi autour de vous qui peut être la personne qui pourrait le plus vous correspondre. J'aime beaucoup dire que dans un accompagnement vocal, c'est tellement important que la personne en face de vous, le coach que vous allez choisir, il puisse humainement vous parler. C'est-à-dire que quand vous vous rencontrez ou quand vous échangez pour la première fois, il faut vraiment que vous puissiez vous sentir bien avec cette personne, à l'aise, que le feeling passe aussi, que vous puissiez vous dire « Ah, mais j'ai envie de travailler avec cette personne-là. Et je vais me sentir à l'aise avec ce coach-là. » Humainement parlant, vocalement parlant, je le sens. C'est important parce que le travail du chant, à mes yeux, c'est vraiment comme une mise à nu, entre guillemets. Et quand on chante pour la première fois devant un coach, ça peut être quand même un petit peu intimidant, ça peut être un petit peu stressant, et c'est bien normal. Et plus vous allez vous sentir à l'aise avec votre coach, plus vous allez en fait chanter une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et puis une cinquième fois, etc. Et en fait, si déjà de base vous vous sentez bien avec votre coach, vous allez voir que vous allez vous ouvrir beaucoup plus facilement. Que si ça passe pas trop humainement, que vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a pas de feeling, ça va être quand même, à mon sens, beaucoup plus compliqué. Parce que c'est vrai que, comme on le dit, souvent, la voix, c'est quand même beaucoup plus profond que de la technique vocale. Ça va quand même plus loin, ça creuse dans vos émotions, ça creuse dans votre histoire, ça creuse dans vos peurs, dans vos croyances, dans les doutes, etc. Et donc, on va chercher aussi, en tant que coach, à mettre de la lumière sur quels sont les blocages, quels sont les freins, comment on solutionne tout ça, comment on apporte des outils. Et donc, on va des fois creuser plus en profondeur, même très souvent, que juste, entre guillemets, de la technique vocale. Donc, réfléchissez aussi à ça, à pouvoir vraiment tester différentes approches. Ça, c'est super important aussi. À mes yeux, quand on fait du chant, il n'y a pas une seule technique, il n'y a pas une seule approche. On teste des approches et après, on choisit. Tiens, j'ai envie d'exploiter cette approche-là. Ça me parle. Cette technique-là, avec cette personne, ça me parle. Il faut que ça vous parle, il faut que ça puisse résonner. Moi, j'aime bien dire aussi aux personnes que j'accompagne, c'est important de pouvoir aussi tester différentes approches, différentes manières de chanter avec différentes personnes. C'est aussi très enrichissant parce que chaque coach a sa manière de voir, a sa manière de travailler. Donc plus vous exploitez, plus on expérimente, entre guillemets, et plus c'est riche. Donc je vous invite vraiment à pouvoir penser à tout ça et à vous écouter surtout. Parce que quand on a envie d'avoir un coaching, l'envie, elle vient et en fait, elle grandit. Et c'est toujours important de passer par cette période de recherche et de vous dire « Ah, là, j'ai le coup de cœur pour telle personne et j'ai envie d'être accompagnée par
telle personne. Tellement important. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.